À la une ce soir, François Hollande a entamé aujourd'hui sa dernière semaine en tant que président de la République. Le bilan du chef de l'État est très mitigé chez nous. Nous verrons ce que vous en avez pensé dès le début de l'édition. La campagne présidentielle a eu de grosses répercussions sur le paysage politique local. L'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle semble être au plus mal. De nombreux membres ont déjà annoncé quitter le groupe. 115 ans que 30 000 Martiniquais ont péri lors de l'éruption de la montagne Pelée. Pour commémorer l'événement, un chercheur a dévoilé son travail d'identification de certaines victimes. 6 800 noms ont été mis à jour. Et puis le célèbre groupe de compas, Sugar Combo, sera en concert mercredi soir au Grand Carbet. Vous le voyez, Adrien Dupuis, le chef d'orchestre du groupe, est notre invité ce soir. Il nous parlera de ce qui attend le public. Bonsoir à tous et heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que, je vous le rappelle, vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Vous le savez, nous avons un nouveau président de la République. Les chiffres définitifs de son élection sont connus depuis aujourd'hui. Emmanuel Macron a été élu hier avec 66,1% des voix devant Marine Le Pen avec 33,9%. En Martinique, la victoire du plus jeune président de la 5e République a été plus écrasante avec 77,55% des voix. Une victoire qui a été célébrée chez nous dans son QG local au Centre international de séjour. Pour l'Hexagone, le leader d'En Marche avait donné rendez-vous à ses partisans au Carrousel du Louvre. Environ 10 000 sympathisants avaient répondu à l'appel, dont de nombreux ultramarins. Voyez les quelques réactions recueillies par notre correspondant Clément Barbet. En tant que Français d'outre-mer, les territoires maritimes maintenant ne doivent pas être oubliés, ne doivent pas rester sur le côté. Il faut maintenant faire un vrai travail avec les Antilles, la Martinique, je pense à la Guadeloupe, mais bien sûr à la Guyane, et vraiment avoir une opportunité pour tous ces gens qui sont pas délaissés, mais bon, mis des fois un peu de retrait. Donc maintenant, il faut un vrai projet pour eux aussi. Très heureuse, très contente que ce soit Macron. Parce que c'est le président idéal pour les Français. Je suis content que l'extrême gauche ait été battue, mais avant ça, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et avant ça, je suis content surtout que la raison ait gagné en France. Un sentiment de soulagement. Je suis bien contente et tout parce que jusqu'à 5 minutes avant le résultat, je n'étais pas sûre en fait de voir Macron président et je suis vraiment soulagée et contente. C'est le début de plein de nouvelles choses, c'est-à-dire déjà la mort d'un système, la mort de manières, de pratiques politiques qui sont désuètes, et le début d'un nouveau parti, d'une nouvelle France, d'une nouvelle politique, et donc je suis très content par rapport à tout ça. Programme de la soirée? Le programme, c'est de faire la fête, d'écouter Emmanuel Macron et de fêter ça le plus possible. Et le nouveau président élu hier prendra ses fonctions officiellement ce dimanche à l'Élysée. Un moment solennel qui annoncera la fin du quinquennat de François Hollande. L'occasion pour nous de revenir sur le bilan du chef de l'État. Comment avez-vous perçu son mandat? A-t-il tenu ses promesses? Voyez quelques éléments de réponse avec Loïc Régis. Après l'élection hier d'Emmanuel Macron, c'est l'heure du bilan pour l'ancien président François Hollande. Il achève son quinquennat avec une cote de popularité au plus bas. Mais pour certains, le tableau n'est pas si noir. Par rapport au terrorisme, tout ce qui concerne sa politique étrangère, et qu'il a su effectivement quand même être là au moment où les choses étaient très difficiles. Il a manqué pas mal de choses. L'emploi, qui aurait dû être prioritaire par rapport au mariage pour tous, ce qui était bien, mais l'emploi, c'était la chose essentielle. Par contre, à l'extérieur, il a assumé comme un chef. Il n'a pas fait grand-chose. Nos impôts, au niveau du boulot, les heures supplémentaires et tout le reste. Il faut avouer qu'aujourd'hui, nous sommes des travailleurs, donc du coup, effectivement, ça peut causer un petit souci. Et le recul de la retraite, en fait, tous ces trucs-là qui nous fatiguent, en fait, qui nous prennent la tête. La très contestée loi travail restera une réforme forte du gouvernement Hollande. En matière d'emploi, l'ex-chef d'État voulait frapper fort. L'une des mesures phares de son programme, inverser la courbe du chômage. 5 ans après, le succès n'est pas au rendez-vous. Un échec avoué à demi-mot par certains militants du Parti socialiste. Un certain nombre de choses ont été faites, mais principalement on retiendra peut-être l'échec sur le plan du chômage, qui, bien que les choses s'améliorent depuis quelques mois, a mis du temps à déboucher, et ça a été un des engagements que d'année en année il a dû reporter, et ce qui a un peu troublé les choses.
En ce qui concerne les Outre-mer, les observateurs politiques soulignent des mesures concrètes, mais arrivées peut-être tardivement dans ce quinquennat. Une première loi qui a porté sur la question de la vie chère, sous l'impulsion de M. Lurel. Et il s'est terminé ce quinquennat avec une seconde loi sur la question de l'égalité réelle. Une autre loi dont on commence à sentir les effets, c'est celle qui porte sur la garantie de la qualité alimentaire et qui s'est traduite par une diminution de la proportion de sucre dans les aliments, ce qui n'est pas négligeable dans un pays où il y a une forte propension au diabète. François Hollande avait annoncé en décembre dernier ne pas se présenter pour un second mandat, une première sous la Ve République. La passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron se fera le dimanche 14 mai à l'Élysée. Aujourd'hui, 8 mai, et c'est la date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Un jour solennel pour nos forces armées qui se sont réunies face au monument aux morts de la Savane ce matin. Une cérémonie qui s'est déroulée sous la pluie, à laquelle de nombreuses personnalités politiques ont participé. Des collégiens ont également lu des textes en hommage à nos soldats disparus. Voyez ces quelques réactions recueillies par Anaïs Gall et Valérie Vincent. Je crois qu'il est important aujourd'hui, comme tous les jours, de se souvenir du sacrifice de nos anciens et de rappeler les valeurs de la citoyenneté, en particulier à l'égard des jeunes Français qui doivent aujourd'hui se rappeler ce qu'a été le sacrifice connu par leurs anciens pour qu'ils puissent vivre aujourd'hui libres en Martinique et dans l'Hexagone. C'est quelque chose qui est très commémoré en Martinique, notamment avec l'action des dissidents. Les dissidents sont souvent évoqués, sont souvent rappelés. Leur engagement pour des gens qui étaient à l'époque à 7000 km, qui sont toujours à 7000 km de l'Hexagone et qui ont fait la démarche de plonger dans l'inconnu pour aller libérer l'Hexagone, libérer le territoire français. Ce sont les mêmes histoires qui continuent parce que les militaires, autrefois 39-45, la guerre d'Indochine et l'Algérie, c'est à peu près semblable parce que nous avons la couleur de la France. Au nom de la France, nous avons défendu l'honneur de la France et je pense quand même que nous avons rempli notre mission. Et le 8 mai est une date doublement importante pour les Pierrotains, puisque c'est également la date anniversaire de l'éruption de la montagne Pelée. C'était il y a 115 ans et 30 000 personnes ont péri à cause de la nuée ardente. Pour commémorer cette date, un chercheur a dévoilé aujourd'hui le fruit de ses 4 années de travail qui lui ont permis de recenser 6 800 Martiniquais disparus ce jour-là. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall et de Valérie Vincent. 8 mai 1902, 7h52 ce matin-là. Un bruit sourd réveille la population. La montagne Pelée explose dans un nuage de cendres. À peine 3 minutes plus tard, toute la population de Saint-Pierre est décimée. 115 ans plus tard, le souvenir est toujours présent. Cette histoire, tous les Pierrotains la connaissent. Pourtant, aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. Grâce à ces tableaux, il est enfin possible de mettre un nom sur plus de 6 800 Martiniquais ayant péri dans la catastrophe. Jocelyne a retrouvé ses ancêtres qu'elle cherchait depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de difficultés, franchement, pour toute seule aller aux archives, faire des recherches. Les parents n'étaient pas trop d'accord pour que je fouille un peu tout ça. Et là, je suis heureuse. Je vous dis sincèrement, j'ai l'impression de revivre un peu avec ces ancêtres-là parce que ça me poursuivait depuis très jeune. Des femmes, des hommes, des enfants référencés par nom et par âge. Après 4 ans de recherche, ce généalogiste publie aujourd'hui ses découvertes. Ces personnes-là étaient tombées dans l'oubli, on ne savait même pas les noms. Alors, l'association a fouillé les fonds d'archives, il y en avait à Aix-en-Provence, c'est d'ailleurs le gisement le plus important, et nous avons récupéré des noms. Plus que ça, nous avons récupéré des professions, des lieux où se trouvaient ces personnes-là au moment où ils ont trouvé la mort. Celle qu'on appelait autrefois la perle des Antilles se relève difficilement. Pour la mairie de Saint-Pierre, tout l'enjeu est de redonner un nouveau souffle à la commune. À cause et grâce à ce volcan, nous avons une ville qui est un atout
pour le tourisme martiniquais, parce que nous sommes ville d'art et d'histoire, mais aussi nous avons des éléments de patrimoine. Par exemple, je prends ce spot sous-marin qui permet aux plongeurs de venir du monde entier découvrir une dizaine de bateaux qui ont été victimes, qui ont coulé lors de cette éruption. C'est quelque chose d'assez particulier qui fait de Saint-Pierre un spot de valeur mondiale pour la plongée. Après l'éruption, de nombreux riverains ont fui l'ancienne capitale. Aujourd'hui, la ville ne compte plus que 4200 habitants, mais les Pierrotins ne perdent pas espoir de la voir renaître de ses cendres. On a eu notamment une équipe de l'ASSO qui a fait naître la ville de Saint-Pierre au niveau sportif. On a des gens qui sont très importants à Saint-Pierre. Et puis voilà, puis ça revient gentiment avec les jeunes notamment. Les gens qui se retrouvent à Sainte-Lucie, dans toutes les îles voisinantes, il y a les vrais Pierrotines et Pierrotins dans ces villes-là. Et je pense un jour qu'ils reviendront à Saint-Pierre. Pendant un moment, c'était quand même assez mort. Et là, tout doucement, j'ai l'impression que Saint-Pierre est en train de reprendre le dessus. Maintenant, ce sera avant 1902, ça je ne sais pas. Mais au moins, il y a des efforts qui sont faits. Paisible, la tête dans les nuages, le volcan somnole. Difficile peut-être de le trouver menaçant comme cela, alors un coup d'œil sur les tableaux pour ne jamais oublier les disparus de 1902. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la mangrove de Californie qui a été mise à l'honneur ce week-end. Nettoyage, activités nautiques et bonne ambiance ont été au programme. Un autre événement a marqué le week-end, le salon du cheveu Hair Care Expo qui en est à sa 4e édition. Des coiffeurs venus de plusieurs pays sont venus partager leur expertise. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous parlera d'un glacier qui s'est installé à Sainte-Anne sur la route du Cap Chevalier. Un coup de projecteur sur un artisan qui propose des saveurs locales et originales. Mais avant, je vous le disais, le plan d'eau de la mangrove de Californie a été au centre de toutes les attentions ce week-end. Après une vaste opération de nettoyage, de nombreuses activités ont été organisées par l'Office du tourisme du Lamentin, la KSM et West Indies Pro Kayak. Voyez cette ambiance captée par notre correspondante Camille Joseph. Objectif de cette journée d'animation, permettre au plus grand nombre de mieux connaître ce plan d'eau situé entre le Morne Cabri et le quartier Californie. C'est un plan d'eau qui est hyper plat, donc qui est propice à l'initiation de la voile pour les petits, les adultes, tout ça, donc tout ce qui est optimiste, laser, planche à voile, équipe. Et bien sûr, nous avons aussi les gommiers en face à Californie. Un point d'ouverture sur les quartiers et communes avoisinantes. On a plusieurs zones de découverte, la mangrove, le port Coé, la marina de l'étang abricot, l'aéroport, voire même le canal de Ducos. Donc ça laisse beaucoup d'opportunités. De nombreuses activités sont au programme de cette opération séduction. Ce cordon vous permet d'être toujours solidaire à votre planche. Vous dessalez, c'est-à-dire que vous tombez à l'eau, vous avez le cordon qui... Thierry, lui, profite de cette journée pour découvrir un site aux multiples facettes. C'est un site dont j'ai entendu beaucoup parler, sauf que je n'avais jamais découvert. Et je viens ici pour la première fois sur ce plan d'eau de Californie, pour entre autres me balader un petit peu sur la mangrove du Lamentin, faire un petit tour à Morne Cabri, aller derrière la Sarah. C'est une première pour moi. Les visiteurs venus en famille et entre amis apprécient le lieu qui est méconnu par de nombreux Martiniquais. La mer est bien, elle est calme. Elle est calme et un petit peu agitée. Enfin, c'est pas qu'elle est un petit peu, mais elle est salée. Nous avons un environnement plutôt de mangrove, donc avec une eau saumâtre, mais ça n'empêche que des activités peuvent être faites. La baignade n'est pas propice parce qu'il n'y a pas de sable blanc, mais n'empêche que l'état de l'eau, la qualité de l'eau est correcte et permet des activités. À l'issue d'une balade de 20 minutes, Thierry peut dire que c'était pas mal, donc j'invite à tout le monde à venir découvrir le site. Donc en même temps, du même côté. La sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine naturel constituent un défi pour les différentes associations qui se partagent les activités sur le plan d'eau de Californie. Autre événement qui a marqué le week-end, le salon du cheveu Hair Care Expo, une 4e édition qui a rassemblé des coiffeurs venus de plusieurs pays pour partager leur expertise. Le rendez-vous qui s'est déroulé sur 2 jours en a ravi plus d'un, comme a pu le constater notre correspondante Camille Joseph. La crème.
Crépus, défrisés ou colorés, les cheveux se font une beauté. Venues nombreuses, les visiteuses sont conseillées par des spécialistes et professionnels de la coiffure. Certains d'entre eux ont fait le voyage depuis les États-Unis. Objectif, sublimer la femme et ses cheveux, quelle que soit la matière. On arrive de plus en plus à vouloir travailler le naturel. Donc c'est un besoin et il y a vraiment des nouvelles tendances et ils viennent les rechercher. Pour beaucoup d'entre elles, revenues aux cheveux naturels, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles tendances ethniques. Les gens arrêtent le défrisage. À un moment, ils font la transition pour passer au naturel. Donc c'est de plus en plus demandé. Des coiffures sur cheveux naturels. Je fais des produits maison, donc pour mes cheveux avec des huiles essentielles ou autres. Il vaut mieux assumer sa vraie nature de cheveux parce que notre nature de cheveux est aussi bonne que celle des autres. Si j'avais su avant, je n'aurais jamais défrisé mes cheveux. J'aurais demandé à mes parents de ne pas les défriser non plus. Il y a un stand qui ne désemplit pas, celui de Absa Toussi, présente pour la première fois en Martinique. L'entrepreneuse animatrice télé a créé sa propre gamme de produits de beauté il y a 6 ans. J'ai envie de donner de la lumière, donc il faut que je vais rester sur le 11. Je trouve que le 10 a un peu trop de pigment rouge. Les clientes me demandaient beaucoup d'apporter les produits ici parce qu'elles n'ont pas grand-chose finalement sur le marché. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est au contact direct. Je peux leur donner des conseils immédiats et elles peuvent choisir les bons produits. Donc je suis ravie. Il va installer dans le cheveu de façon à ce que ça pénètre bien jusqu'au cuir chevelu. Le salon Haircare en est à sa 4e édition. Chaque année, le succès se renforce. Ce week-end, c'est une 40aine d'exposants qui a accueilli les personnes venues prendre soin de leurs cheveux. Revenons sur l'actualité politique avec le changement de président qui entraîne le bouleversement du paysage politique habituel. Au national, la gauche et la droite classique n'ont pas été sélectionnées au second tour. En Martinique, l'alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle ne semble pas non plus résister à cette élection. Plusieurs membres du parti ont annoncé sur notre antenne hier soir prendre leur distance et même créer leur propre mouvement. Retour sur cette soirée électorale riche en rebondissements avec Jean-Marc Dabreu. Le temps d'une soirée électorale, 2 démissions et 2 prises de distance au sein d'Ensemble pour une Martinique nouvelle. Et c'est Fred Lordineau qui lance la première estocade. Le comité national du Parti progressiste a prononcé une sanction à mon égard parce que j'ai pris position pour Emmanuel Macron, il faut être clair. Lors de ce comité national, il a été mis aux voix, le secrétaire général est là, mon exclusion du Parti progressiste. Eh bien, je dois en tirer les conséquences. Lorsqu'on ne veut pas de vous, vous ne restez pas. Et malgré les explications du secrétaire général Johnny Ajar, il n'a pas été exclu, il a été suspendu par le comité national, qui est une instance décisionnelle de direction du Parti progressiste martiniquais. Et c'est une décision qui a été prise collectivement, ce n'est pas une décision individuelle. Fred Lordineau maintient sa décision et annonce en direct la création d'un nouveau mouvement politique. Nous avons créé un collectif qui s'appelle Convergence progressiste. Et Convergence progressiste va rassembler à la fois les progressistes de droite et les progressistes de gauche. Un peu plus tard, le PPM, parti politique central de l'EPMN, doit encaisser une 2e démission en la personne de Daniel Chaumet. J'ai pris la décision de manière très nette de faire une autre voie, de prendre une autre route. Donc vous démissionnez du Parti progressiste d'annoncer très clairement ma démission du Parti progressiste martiniquais. En fait, vous le faites à l'antenne en direct. Je crois que les choses sont très explicites. Et je regrette que cette information selon laquelle Daniel va quitter le parti, le PPM, le parti où il a passé 17 ans, selon ses dires, que cette annonce ait été faite ici, sur un plateau de télévision. Ajouté à ces 2 démissions, la candidature de Justin Panfil à l'investiture Macron, lui qui est pourtant déjà investi par l'Alliance pour une Martinique nouvelle. J'ai demandé au mouvement En Marche l'investiture pour
les législatives. Il y a un soutien qui est porté par l'Ensemble pour une Martinique nouvelle. Je rappelle qu'Ensemble pour une Martinique nouvelle, ce sont 11 mouvements qui constituent le groupe Ensemble pour une Martinique nouvelle. Donc pour l'instant, sauf s'il y a des éléments d'information que je ne dispose pas, il n'y a pas antinomie. Et la déclaration de Chantal Maignan, qui vient même à douter de l'avenir de l'alliance politique. Alors écoutez, EPMN était une alliance de gestion pour la Martinique. Je pense que ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas réunis pour discuter ensemble. Donc j'imagine que PMN existe encore, je ne sais pas sous quelle forme, en tout cas, pas sous la forme d'un dialogue et d'une discussion entre tous les partis qui l'ont composé. La question de l'implosion du PPM est donc posée dans cette soirée. Vous considérez qu'il serait exagéré de dire que le PPM est en train d'exploser? D'exploser? Vous plaisantez. D'accord. Vous avez affaire à un parti qui a 60 ans, qui a été créé par Aimé Césaire, qui est sur des fondements extrêmement forts, sur des valeurs qui sont reconnues partout. Ce soir, on apprend que le Parti progressiste martiniquais a convoqué un comité national extraordinaire demain soir pour décider de l'avenir de l'EPMN. Je regrette que Martiniquais comme vous me... Place au sport maintenant avec un bilan de la deuxième édition du championnat Martinique Jet Race qui s'est tenu pendant 3 jours sur la plage de la Française à Fort-de-France. Des participants de 16 nationalités différentes se sont affrontés à nos pilotes locaux et nos compétiteurs s'en sont plutôt bien sortis. Voyez ce reportage de Marc-Olivier Dream. Une dernière journée de Martinique Jet Race sur les chapeaux de roue. Au terme de 3 jours de compétition, les duos Astelli Batté et Bob Almanzouki terminent premiers dans leurs catégories respectives Grand Tourisme Open et Atmospheric Open. Dans la catégorie supérieure Pro, le binôme Pastorelli-Botti surclasse toute la flottille. Très content, la machine est arrivée au bout. Je pense qu'on a une super équipe et c'est grâce à ça qu'on arrive au bout justement. Ils sont 72 pilotes alignés sur cette première manche du championnat du monde d'endurance de jet ski. Une logistique à la hauteur de l'événement et des invités plus que satisfaits. J'ai déjà fait 3 fois la Carujet, la Martinique Cup, le championnat régional de la Martinique. Et puis là, c'est ma première participation en tout cas à la Martinique Jet Race. On s'est vraiment très bien amusé et franchement, on a pris un réel plaisir. J'aime cet endroit. C'est une très belle île, les gens sont agréables et gentils. J'aime le plan d'eau, les vagues, c'est vraiment bien. Sur le plan logistique, plus d'une 50aine de bénévoles ont contribué à la réussite de l'événement, à l'image des hôtesses, environ une 30aine sur le site. Venez les filles. La Martinique Jet Race, un succès pour les organisateurs, même si tout n'est pas encore parfait. Les pilotes sont très satisfaits d'avoir fait cette course. C'est vrai qu'ils en redemandent encore parce que il y a eu beaucoup de pilotes qui ont cassé leur moteur dès le premier jour. On les a mis en double équipage. Ils sont ravis. La course se passe très bien. Donc nous sommes fiers en tant qu'organisateurs d'avoir reçu cette première manche IJSBA d'endurance de jet ski. Du côté de Scott Frazier, président de la Fédération internationale de jet ski IJSBA, le bilan demeure là aussi positif. L'événement est vraiment un succès parce que vous avez beaucoup de pilotes présents. Vous savez qu'il n'est pas toujours facile d'accéder à la Martinique en pleine période électorale ici. Et un cycle électoral qui vient de se terminer aux États-Unis. Des questions au sujet de l'économie mondiale. Ainsi, quand autant de personnes s'engagent à quand même venir, je pense que c'est un succès. Ce à quoi je pense pour la suite, c'est qu'il faut trouver des solutions plus abordables pour que les pilotes puissent venir et fournir des raisons supplémentaires pour les attirer. Par exemple, inviter de nouveaux types d'athlètes à l'événement et leur donner plus d'opportunités de réussite quand ils viennent. Une fête du notice réunie sur un même site, 800 km de glisse et un public qui n'aura pas boudé ce rendez-vous.
Sport toujours avec un retour sur les autres événements qui ont ponctué ce week-end. Il était marqué par du football avec la victoire surprise de l'Excelsior face aux Pilotins du Nord. En basket, le Golden Lion chez les hommes et la Gauloise pour les femmes remportent la Coupe de Martinique. Et enfin, le Tchimbered a été remporté hier par Sangé Sherpa du Népal en 15 heures de parcours. Retour sur un week-end de sport avec José Le Chiertier, Clément Marajo, sans oublier Karil Chassol qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous commençons par le football. À l'issue de la 25e et avant-dernière journée du championnat de Régional 1, le suspense est toujours bien présent. Le champion n'est pas encore connu. La course au titre continue entre le Golden Lion et le club franciscain. À noter aussi la victoire de l'Aiglon, du Golden Lion, du Good Luck, du club franciscain, de l'Essor qui relègue l'US Diamantinoise en Régional 2 et la victoire surprise de l'Excelsior face aux Pilotins du Nord. Au classement général, le club franciscain en tête à 89 points, à 2 points du leader le Golden Lion. Le Racing de Rivière-Pilote est 3e à 74 points. Le club colonial est à 1 point des Pilotins du Sud et à 16 points des franciscains. En bas de tableau, nous retrouvons l'US Diamantinoise reléguée en R2 la saison prochaine, le New Club et l'Excelsior. Toujours en sport collectif, en basket cette fois, le Golden Lion chez les hommes a remporté vendredi soir au Palais des Sports du Lamentin la Coupe de Martinique. Chez les femmes, c'est la Gauloise de Trinité qui s'est illustrée après une sérieuse domination face à l'Éclair de Rivière-Salée. Nous laissons le parquet du Palais des Sports du Lamentin pour celui de Trinité où se disputait la Coupe de Martinique de volleyball. Au prix d'un match âprement disputé chez les femmes, l'éveil des Trois-Îlets arrache sa qualification au championnat titre. L'Espoir de Saint-Clus s'incline en 5-7. L'Éclair élimine l'US Riveraine 3-7-0. Chez les hommes, le RCA s'est qualifié face à l'Éclair. Le rayon bas, le Good Luck 3-7-2. Nous changeons de discipline. La 20e édition du Tchimbered d'une distance totale de 102 km a été remportée par Sangha Sherpa du Népal en 15 heures. Il gagne cette épreuve pour la 2e année consécutive. Il est suivi de Ludovic Chevalier et de Louis-Michel Abator. Nous clôturons par du cyclisme. La dernière étape du Grand Prix Cap-Nord s'est disputée au Gros Morne cet après-midi. L'étape du jour a été remportée par Jonathan Salinas de l'APP. Au général, c'est Mario Rocras qui l'emporte pour la 2e année consécutive. Et notez pour conclure ce chapitre des sports en bref que Clément Brière a remporté aujourd'hui le championnat Antilles-Guyane de triathlon. Dans la foulée, il a battu le record de l'épreuve. Le célèbre groupe de compas Sugar Combo sera en concert mercredi soir au Grand Carbet du Parc Floral. Adrien Dupuis, le chef d'orchestre du groupe, est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cela fait 5 ans que vous n'aviez pas fait de concert chez nous. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps déjà? Bon, c'est pas de notre faute si c'était... La faute aux organisateurs? La faute vous aux n'avez organisateurs, bon, il y a toujours des soucis. On devait venir 2 ans, disons l'année dernière, mais il y avait des contretemps. C'est difficile de se produire en Martinique, alors c'est compliqué? Non, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande vraiment du travail. Au niveau, si on ne se connaît pas dans le métier, ben bon, on se plante des fois. D'accord, parce qu'on dit la vie artistique en Martinique, qu'au niveau de l'organisation, il n'y a pas assez de programmation. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons, mais je n'ai pas à me plaindre. Et à chaque fois qu'ils font appel au groupe, il y a tellement aussi de groupes sur le marché, alors il faut attendre son tour. La concurrence est rude. La concurrence est rude. Alors qu'est-ce que vous avez fait entre-temps pendant ces 5 ans qu'on ne vous a pas vu? Eh bien, l'orchestre a produit à Miami, mais ce n'est pas comme avant. Tous les week-ends, disons, un bal mensuel. Ah, ouais, c'est beaucoup plus compliqué du coup? Non, ce n'est pas compliqué. Au contraire, on a beaucoup plus de temps de programmer, de préparation. Bon. Et votre dernier album date de 2009? Le dernier date de 2009. Alors justement, quand le prochain? Est-ce qu'on peut s'attendre à un prochain? Il y a un prochain qui sortira pour les 40 ans d'existence du groupe. Il y aura, alors quand est-ce que... Le groupe est né en décembre 78. 2018, donc l'année prochaine. 40 ans. Oui, l'année prochaine. Alors, avant de conclure cette interview, on va faire plaisir à nos téléspectateurs et même à l'équipe qui est en régie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous interpréter ce qui a fait votre plus grand succès, l'Hélène Chérie, en a cappella? Un petit bout en a cappella. Ouais, je peux commencer avec l'introduction. Allez, oui, on vous écoute.
Séparation, bagaille qui dure, l'Hélène chérie, pas comprendre que y a bien un changement, ou c'est que moi pas s'applier. Quand hier c'est dans photo ma poêle, le soir me coucher m'pas qu'à dormir, m'a demandé qui le wa pour retourner. Parce que maintenant nous s'en prend souffle, évident pour nous revivre bon moment. Ou pas ça quitter moi, et moi pas qu'à quitter ou. Ça fait nous 2 ans, y'on pas caresser l'autre, paye des pas. L'île pour retourner la caille. Merci à vous. Alors, je ne pense pas que les téléspectateurs ont pu danser, mais en tout cas, je suis sûre qu'ils ont pu chanter. Ça leur a rappelé de bons souvenirs. Oui. Merci à vous. Et on rappelle que le rendez-vous est fixé mercredi soir au Grand Carbet à Fort-de-France. À 20h. À 20h. Merci à vous. Et on reste dans la musique avec un retour sur la participation du Martiniquais Arnold dans l'émission The Voice. Vous l'avez peut-être vécu sur notre antenne ce samedi. Le chanteur a été éliminé aux portes des grands primes du télécrochet. Une défaite qui en a déçu plus d'un. Voyez ce reportage de José Lecherti. Nous allons commencer par la partie qui est un peu plus stressante pour moi. En véritable showman, Arnold ouvre la soirée. Un moment attendu avec impatience par tous ses fans. La tension atteint son paroxysme lors de l'ultime prestation du chanteur martiniquais face à ses concurrents. Le coup près tombe et Arnold ne poursuit pas l'aventure. Je vais simplement définir une chose. Caps, énormément d'émotions. Arnold, énormément de technique. Chabi, émotion et technique. Chabi. On est déçus, mais en fait on est tellement content qu'il soit arrivé jusque-là, toutefois. Avec sa spontanéité, sa maîtrise, son savoir-faire. On ne peut être qu'heureux qu'il soit arrivé et qu'il ait montré à tout ce public cathodique sa puissance, sa foi, son enthousiasme et son envie de gagner. Franchement, c'est trop injuste. Il a vraiment une belle voix et moi, je trouve que c'est lui qui méritait vraiment de gagner. Franchement. L'élimination n'est pas synonyme d'abandon. Bien au contraire, l'aventure ne fait que commencer. Il y a des choses qui vont être en préparation avec mes musiciens et d'autres artistes aussi qui vont venir de la métropole ainsi que de la Guadeloupe. Il y aura aussi, on va préparer un album, bien sûr, qui va bientôt sortir, je l'espère. Et puis le casting de The Voice qui va se faire en Martinique très bientôt. Comme il l'a commencé, Arnold clôture cette soirée en chanson. Pour le moment, l'artiste ne communique aucune date. Une chose est sûre, il est déterminé à continuer à faire parler de lui. À suivre. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Sainte-Anne sur le chemin menant au Cap Chevalier, plus précisément. Un glacier propose des glaces et des sorbets aux saveurs locales. La particularité est que les propriétaires s'autorisent quelques originalités qu'Hubert Bornil et Valérie Vincent vous proposent de découvrir tout de suite. Regardez. Pour les besoins du tournage, on a réuni toute la famille et puis aujourd'hui c'est distribution de glace. On est sur la route des Caps et la glace est bonne.
pour ceux qui souhaitent faire un don de Dans le sang. quartier, la famille Mirande est très connue pour son côté travailleur. À l'époque déjà, la mère vendait des gâteaux le long des plages. Aujourd'hui, les enfants innovent avec un bar à glace. Et c'est Simone qui en a eu l'idée. Je voulais faire une formation de professeur des écoles, mais comme je n'ai pas réussi, je me suis dit pourquoi pas tourner vers les glaces, puisqu'on faisait ça sous notre temps libre, on vendait des glaces sur la plage juste pour se faire un peu de sous. L'endroit est agréable et surtout familial, mais ce qui fait l'originalité, c'est d'abord la transformation de certains produits du pays. Parfois, cela peut surprendre. Je vais préparer la glace caca-béquille, et nommée aussi caca-soldat. C'est un fruit qu'on mangeait pendant notre enfance, quand on sortait de l'école, qu'on trouve sur les routes, et qui devient rare, mais on en trouve encore à Sainte-Anne, et j'ai voulu remettre en valeur ce fruit-là. Des saveurs originales qui semblent avoir déjà séduit le public, y compris les touristes de passage. Le caca-béquille, c'est ma tante qui m'a proposé ça. Et pour le coco basilic passion, c'est mon ami Café Cannelle qui m'a proposé de faire cette saveur-là. On l'a fait ensemble. C'est sa recette que j'ai repris. J'avais envie que les enfants, même les enfants, enfin que tout le monde arrive à regoûter les produits du terroir. C'est-à-dire quand un enfant mange une citronnelle et puis qu'ils disent que c'est bon, je trouve que c'est super, ça me fait plaisir. Pari doublement gagné pour Simone. Elle a réussi à monter ce commerce que sa mère voulait tant, avec en prime la transformation des produits pays. Merci. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Et là, tu me permets de goûter à la glace au chewing-gum. Au chewing-gum bon, on va voir. Sorbet surette. Excellent. Information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking de l'hypermarché Carrefour Cluny à Fort-de-France. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje. À tout de suite.